Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre petit rendez-vous de conseils de lecture. Aujourd'hui, donc, je voulais vous présenter le récit de Amandine D qui s'appelle À main nue. Alors, ce récit parle donc des tabous de la féminité, des contraintes que l'on nous impose et que l'on s'impose également à nous-mêmes. Alors j'ai bien aimé ce livre, ça m'a émue parce que je m'y suis retrouvée par certains côtés et je pense que toute femme peut s'y retrouver, donc à plus ou moins grande échelle. Voilà, j'avais envie de vous lire un petit extrait. Je vais vous lire un chapitre. Les chapitres sont très courts. Face au miroir de la salle de bain, je traque mes cheveux blancs. Lorsque j'ai aperçu le premier, j'ai souri. Une jeune avec un cheveu blanc, c'était rigolo. Quelques mois plus tard, j'achetais des colorations. Depuis quelque temps, on me voit systématiquement. Souvent, j'insiste. Tu peux me tutoyer, voyons. Non, je ne préfère pas, question de respect, me répondent ces jeunes effrontés. Mes tentatives de rapprochement sont balayées d'un revers de main. Non, vous n'êtes plus jeune. Arrêtez de vous raconter des histoires. Les jours où j'ai bien dormi, on me dit parfois que je fais plus jeune que mon âge. Une partie de moi se réjouit, tandis que l'autre s'afflige. Quelle féministe de pacotille! Au jardin public, mon fils voue une admiration sans borne aux enfants qui ont 2 ans de plus que lui. Et moi, je me rengorge qu'on m'en donne 3 de moins. Très bien, j'ai compris. Je vais me diriger dignement vers le camp des vieilles. Promis, je ne m'accrocherai pas au dance floor. Promis, je n'enfilerai pas de mini-veste en jean. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour tomber dans un piège aussi grossier et faire le coup de la femme qui a peur de vieillir. Je ne scruterai pas l'apparition de mes rides dans le miroir de la salle de bain. Je ne regarderai pas de vieilles photos avec nostalgie, et loin de moi, vraiment, d'en vouloir aux hommes à qui les tempes grisonnantes confèrent un air sage, tandis que j'ai juste l'air plus vieille. Je suis bien trop intelligente pour ça. Au contraire, je mesure ma chance. Fini les regards pesants, fini les remarques déplacées, enfin invisible, enfin libre. C'est simplement que dans ma tête, je me sens jeune. Je sais, ce sont les vieux qui disent ça, mais c'est vrai. J'obéis tellement moins qu'il y a quelques années. J'ai cessé de confondre mon désir avec celui des autres. Ce n'est pas toujours facile. J'ai tellement eu l'habitude de faire plaisir, de ne pas décevoir les attentes, de considérer ce qui serait moral. Il m'arrive encore de me noyer. J'ai besoin de m'arrêter quelques secondes et de me poser la question. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Je laisse alors retomber ce qui trouble mon eau et j'extirpe mon désir à main nue. Je le défends. Je souris moins aussi. Non que j'ai perdu en gaieté, mais parce que je ne cherche plus d'emblée à avoir l'air charmante et inoffensive. Et je m'excuse moins. Avant, je m'excusais à tout bout de champ, en souriant donc. Désolée par-ci, désolée par-là, au cas où, pour lustrer. S'excuser, la maladie des femmes. Régulièrement, je suis invitée dans des établissements scolaires. Sous les visages maquillés des jeunes filles qui me font face, je crois reconnaître la fragilité et la solitude qui étaient les miennes. Au moment où retentit la sonnerie de la récréation, il n'est pas rare que j'entende le pchit d'un déodorant dont les filles s'aspergent avant de sortir. Que sentent-elles au juste ? J'espère qu'elles ne se détestent pas. J'aimerais être leur bonne fée, leur dire qu'elles ont de la valeur, leur conseiller de ne pas perdre leur temps à être désirables, qu'elles désirent plutôt. Mettez votre intelligence et votre énergie au service de vos propres désirs. Ce serait mon message en substance. Je suis prête à tout, débat, mise en situation, sketch, avec de l'humour, de la tendresse. Parce que c'est peut-être ce qui m'a manqué depuis le début, l'humour et la tendresse. Et si j'avais manqué de sacré aussi ? On peut ironiser tant qu'on veut. Sans doute aurait-il mieux valu qu'on jette l'ado que j'étais dans une grotte, qu'on me peinturlure la peau, qu'on chante ou qu'on hurle dans une forêt, qu'on m'initie, qu'on réponde à mon appétit d'être femme, qu'on me donne de la force et qu'on m'aide à devenir une individu. Voilà, donc un petit extrait de À main nue de Amandine D.
donc, que vous pourrez retrouver prochainement à la médiathèque. Merci et à bientôt.